Mimbe kama sanjo na mitema na biso yambalo yebokolo Nzambe na bomo oh kiti na yo ufandi bisika ya seko bokonzi na yo pe ya libera Ozanzambe tozo sanjo la kolo Kombo na yonde Emmanuel kolo Nzamba zakati na biso Togumba melio mobikisi Mokeli yali kolose Moboko esimiko ndima Yabasanteza yoye Togumami Melio mobikisi Mokeli yali kolose Moboko esimiko ndima Yabasanteza yoye Bisika yovandi Yambalo sambo alibota oye tombo limongo pana yo Maboko totombo Ozana Na ekulusu makila etangi Mokonzi Yesu apesi lokola mbeka Abipesi mbeka Elamba yate Milwe pasi Ah, tosi bonsomi liboso na yo Tosi bonso na yawe Na yango Yango mala Meli biso Tongo tongo Asia Azali susute Sekolo Alongiliwa Azana bomo Elilita Asia Yoso yanga Kwina yo Ema lilita lilita etika lipo Yahweh Parce que tu es vivant, je vis avec toi Yoso yanga Ekufaki ezibomo Ifa Que tu peux lever ta voix et dire que je vis avec Jésus. Je vis avec Jésus. Et ceux qui étaient morts reprend la vie à cause de Jésus. Nyonso yanga ezanga kibomoi. Ezanga ki elikia. Ezibomoi katina Yesu. Alléluia. Alléluia. Mobikisi. Mobikisi. Yamabota. Sopi tema Naviso Liboso na yo Melio mobikiti Yani kolo na te Esimi kondima nanga
Ezali pole Asekwi Asekwi Ekupake Asekwi Oh Pipa Maboko na miso Hosanna Bipa bipa yo bandi Hosanna Maboko na miso tomba miyawe Élève ta voix, tatolaye, 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 tatolaye. Azana bomo, azabomo, pe apesaka bomo. Kolo azana bomo, tongale to telemili bosona yo. Kotatola eto zana bomo. Ya biso to pusane pana yo. Pote nyonso ekufaki, ezwa bomo. Alléluia. Oui, nous voulons écouter la parole de Dieu maintenant. Chacun va se présenter au Seigneur et lui demander de lui parler. Que chacun d'entre nous demande au Seigneur de lui parler personnellement. La parole de Dieu est un miroir. Ce n'est pas un rétroviseur. Cette parole, c'est pour moi et c'est pour toi. Dispose ton cœur bien-aimé et demande au Seigneur. Il a une parole d'instruction ce matin. Une parole d'orientation ce matin. Prie le Seigneur. Merci notre Dieu, notre roi. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole est vie et vérité. Oui, tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, notre Dieu. Nous avons besoin de cette parole, oh Dieu. Cette parole est pour moi. Elle est pour ma soeur et pour mon frère ce matin. Laisse que nos cœurs soient cette terre fertile, défrichée, arrosée, préparée, Seigneur, pour recevoir cette parole. Qu'elle tombe comme une semence dans cette terre fertile. Qu'elle y germe et qu'elle y produise de fruits dignes de la repentance. Utilise ton serviteur, ô Dieu. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Car c'est dans ton nom Jésus, ton nom précieux, que nous prions ainsi et nous disons Amen. Je vous salue tous dans le glorieux nom de Jésus notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Dieu est fidèle. Malgré nos infidélités, il est fidèle, il reste fidèle, il demeure fidèle. Je suis le pasteur Fungula. Je suis né à Lusanga-Pelzet, dans cette plantation d'huile de palme. Ah, c'était super. J'étais à Pindi, je suis parti à Kikwit Sacré-Cœur et terminé mes études à Milundu, à Vanga, avant de quitter ce pays. Mon frère, ma soeur, nous avons, entre guillemets, vécu un moment vraiment de grâce
Pendant ces temps-là, chaque vacances à la rentrée scolaire, la société, cette compagnie organisait des camions qui devaient nous transporter de Lusanga pour nous amener à Pindi, pour nous amener à Kikwit, pour nous amener à Soa, pour nous amener à Féchi. Donc c'était bien structuré et organisé. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je suis parti par la grâce de Dieu avec le pasteur Landou à Lomé, continuer nos études. Nous avons fini, il est rentré et moi je suis parti avec Jeunesse à Mission au Burkina Faso, au Sénégal, jusqu'en Suisse. Et je suis marié à une Brésilienne. Nous avons 3 enfants. Amen. Nous habitons à Lausanne. Nous avons une église à Lausanne. Et je suis le directeur de l'Alliance missionnaire Assemblée de Dieu du Congo, AMAD, en Suisse. Nous essayons de réunir nos frères et sœurs qui ont accepté le Seigneur dans KDC et qui sont arrivés en Europe et qui ont quitté la voie du Seigneur ou qui pensent être déjà arrivés au paradis. Parce que quelqu'un qui quitte Massina Petro Congo, qui se retrouve à Genève, pour lui, il est déjà arrivé au paradis. Alors, une ville qu'on nettoie les rues avec de l'eau, des machines, ce n'est pas des dames qui nettoient, c'est des machines, des instituts bien structurés qui ont inventé des machines. Tu vas chercher la terre, si tu cherches vraiment la Lingina Mona Mabele. Quand j'ai amené mes enfants ici, ils ont vu Soso, ils ont vu la terre, ils étaient un peu choqués. Parce qu'ils n'ont jamais vu. 13 ans, tu es né, tu as grandi, tu n'as jamais vu Mabele et Zalakandengeni. Et Mabele Zalakaboye, on a vu. Parce que tout est paradis selon un ressortissant de Massina Petro Congo qui se retrouve à Genève. Qui se retrouve à Genève encore, c'est le purgatoire. Si tu te retrouves à Singapour, là encore c'est autre chose. Mais pour ce matin, j'ai une parole d'exhortation et d'encouragement. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais partager avec nous cette parole. Mon frère, ma soeur, le thème de mon message, c'est juste nous dire: ne rate pas le rendez-vous de ta destinée. Ne rate pas le rendez-vous de ta destinée. Marche vers ta destinée. Ne rate pas ces rendez-vous. Et Jérémie, je commence avec ces passages bibliques dans Jérémie 29, le verset 11 nous dit, le Seigneur nous dit dans Jérémie 29, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il nous dit, l'avenir a l'espérance. L'espérance se trouve en Dieu. Je ne sais pas ce que
tu vis, tu traverses? Est-ce que tu as perdu un téléphone à victoire? Est-ce que tu as perdu quelque chose de précieux, un membre de famille, du travail ou de l'argent? Qu'est-ce que tu as égaré? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui t'a beaucoup impacté, influencé? Qu'est-ce qui t'a beaucoup tourmenté? Les jours où tu as perdu cet objet, où tu as perdu un proche, on t'a piqué, on t'a mis dans une situation de souci. Dieu dit, tu es mon projet. J'ai un projet pour toi. Projet de paix et non de malheur. Je te connais par ton nom. Ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, maman, papa. Ce n'est pas par hasard. Dieu dit, tu es mon projet. Et j'ai un projet pour toi. Les hommes se fatiguent. Les hommes nous déçoivent. Les hommes nous abandonnent. L'homme restera homme. Mon père me disait souvent, quand tu regardes un homme, homme avec H majuscule, ça veut dire la femme est inclue. Quand tu regardes un homme ou une femme, tu vois son visage, mais tu ne vois pas son cœur. Celui qui voit le cœur, c'est Dieu, qui connaît le vrai homme, la vraie femme. C'est Dieu. Toi, tu vois le visage. Le visage peut être un visage doux, mais le cœur, c'est autre chose. Dysfonctionnement entre le visage et le cœur. Mais Dieu sonde le cœur. Dieu connaît le cœur. Dieu a un projet pour toi, pour moi. Ce matin, il te dit, tu as été dans une situation difficile parce qu'on t'a enlevé ce qui était précieux, ce qui était joli, ce qui était beau entre tes mains. Mais le Seigneur dit, j'ai un rendez-vous avec toi. J'ai un rendez-vous. Et ne rate pas ces rendez-vous. Parce que ces rendez-vous, c'est pour ta destinée. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton bien. C'est pour cela que tu as rencontré telle personne. Tu as rencontré cette situation qui t'a déçu. Qui a rendu ta vie si triste. Par le mariage, par la disparition d'un proche, par une déception, par un vol, par une méchanceté. Mais Dieu dit, ne te décourage pas, relève ta tête, mon fils. Ma fille, ce n'est pas par hasard que tu es là. Dieu aimerait nous dire, j'ai vu Abraham dans sa situation de stérilité. Je lui ai appelé. Et quand j'ai appelé Abraham, j'avais un plan pour Abraham. J'avais un projet pour Abraham. Je voulais conduire Abraham dans mon projet, qu'il devienne mon projet. Et Abraham a accepté pour entrer dans le projet de Dieu, pour devenir le projet de Dieu, pour vivre le bonheur. Il faut savoir quitter. Abraham a su quitter et partir. Si tu es trop attaché, si tu es trop bloqué par ce qui frappe l'œil, tu peux rater, tu peux louper le rendez-vous. J'ai un grand frère, juste un petit témoignage avant de continuer, un grand frère qui a raté et c'est jusqu'aujourd'hui. Il est dans
le problème, dans les difficultés, à cause d'un rendez-vous raté. Ses grands frères vivaient avec nous en Suisse. Il a beaucoup milité contre le maréchal. Il était un aîné et il nous a beaucoup entraînés en politique pour dire, regarde ce que chaque fois que Mobutu s'est présenté à sa résidence de Lausanne, à Savigny, et il faut partir devant sa résidence, crier, ça crier, faire de tout. Alors Mobutu a fui sa résidence pour habiter maintenant l'hôtel Palace, et on était devant l'hôtel jusqu'à ce que Mobutu est parti. Il est descendu ici. Un jour, Kabila le père l'a écouté parler. Et Kabila le père a dit, on m'avait donné ces noms. On m'avait donné ces noms quelque part. Alors, toi, X, je ne veux pas citer le nom parce que je ne sais pas qui est là. Alors, X, lève-toi, va me chercher cette personne. Et ses grands frères de Bandundu qui étaient bien, moi jusqu'aujourd'hui je parlais avec lui, il habitait Bia. On lui dit, son excellence a besoin de toi le vendredi à 10 h au palais des Marbres. Et mon grand frère, mon oncle, mon aîné, qui a habité la Suisse, qui connaît qu'en Suisse c'est la ponctualité, le pays de l'horloge, il quitte Bia. Au lieu de quitter, tu as rendez-vous. Il dit, je veux te voir à 10 h. Toi, à sa place, tu quitteras Bia à quelle heure? Tu vas quitter Bia à quelle heure? À 5 h du matin, je quitte Bia. Je quitte Bia à 5 h du matin. Je veux aller rester ou à Kitambo Magasin ou à Montfléry. Je veux rester dans le parage. Pour lui, il croyait que les transports, c'est la même chose là-bas. Il quitte à 9 h Bia. Le président, il est 10 h, il demande, il est où? On lui dit, mais pas encore son excellence. Le X téléphone, mais oza wapi? Nazakoya nazana kacha transport nazakoya. Oza wapi? Yebisanga oza wapi? Azozela yo. Na komi na gare centrale. Gare centrale? 10 h 30. Son excellence sort, il dit, mais il est où? Mais, mes excuses, son excellence, il arrive. Okomi wapi? Naza na komi sikoyo na batete la. Toza koya. Ozo Zelisa, nani? Tu connais qui est celui que tu es en train de faire attendre? 11 h. Nako. Son excellence dit, aza wapi? Oza wapi? Nazana Kitambo Magasin. Nazana Kitambo Magasin Nazakoya. Son excellence dit, non, mon avion m'attend, je vais partir à Lubumbashi. J'avais 1 heure avec lui et il est 11 h. Cortège. Cortège le qui est na Kitambo Magasin. Cortège. Azomona. Ils ont les cas. Ils ont ken. Il y a na Kitambo Magasin. Et 2 mois après, Abandiko Senga, il a commencé encore à solliciter une audience. 2 mois après, paf, accueilli. Le président est parti. Ses chances, son rendez-vous, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Et jusqu'aujourd'hui, il est en train de trimer. Pourquoi il a raté le rendez-vous? Imprudence.
Mon frère, ma soeur, c'est pour nous dire, ce matin, Dieu nous fait grâce, nous sommes au rendez-vous. David a saisi l'opportunité par obéissance, par amour à son... Le rendez-vous de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu sait. Dieu nous dit dans sa parole, je connais le projet. Et pour ça, j'aimerais lire, c'est un peu un passage très long, mais je vous demanderai de lire avec moi 1 Samuel chapitre 9. Nous verrons comment Dieu fonctionne. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 27. C'est un peu long, mais si vous avez la Bible, ouvrez 1 Samuel au chapitre 9, le verset 1 à 27. Nous lisons, suivons la lecture et je vais soulever 2 ou 3, 4 points et nous allons finir notre prédication. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 27. Lisons. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalin et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or,
Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je t'ai prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car l'on a gardé pour toi. On a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils s'élevèrent de bon matin. Et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Amen. 27 versets. Et comme vous êtes une église d'un grand professeur dans notre communauté, vous êtes une église école biblique. Alors, c'est bon de lire la parole de Dieu. Chaque fois que je l'annonce, je vais descendre à Kinshasa, il ne me demande pas un téléphone portable, il ne me demande pas autre chose que Memelangaï va livre. Oh, Memelangaï va livre. Memelangaï va livre. La tonde va livre, la tonde comme ma livre. C'est pour nous dire que le contexte de ce texte nous dit Saül était le fils de Monsieur Kis. Monsieur Kis n'était pas n'importe qui. Il avait ses biens. Et ces jours-là, ses ânesses étaient égarées. Comme j'ai introduit mon message en disant, peut-être tu as égaré quelque chose. Et par obéissance, Saül se mettra en route pour aller chercher ce qui était perdu. Pour Saül, il est parti par amour de son père, par obéissance, pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Mais pour Dieu, c'était pour le rencontrer. C'était pour un rendez-vous. Ça, c'est la face A de Saül. Saül a la face A et face B.
Face A, obéissance. Face B, désobéissance. Aujourd'hui, je veux parler que de cette face A, obéissance. Quand Saül a obéi à son père, Saül s'est mis 3 jours de marche, 3 jours de recherche, de marcher pour chercher les ânesses de papa qui sont égarés, perdus. Après 3 jours, nous dit la parole de Dieu que Saül a dit à son serviteur, serviteur, je pense que nous allons nous arrêter là. Ça fait 3 jours, on n'a rien trouvé. J'ai peur, j'ai craint que papa commence à nous chercher au lieu de chercher des ânesses. Parce que je suis plus important que ce qui est perdu. Je suis le fils de Kis. Tu es le fils de Dieu. Tu es plus important que ce que tu as perdu. Tu as perdu un téléphone. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu quelque chose de beau, de cher. Tu as perdu ton amour. Tu as perdu ton chéri. Tu as perdu ce que tu aimais. Mais Dieu te dit, tu es plus que ce que tu as perdu. Alors, mon frère, ma soeur, tu peux perdre les documents, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre un téléphone, tu peux perdre le pied, tu peux perdre quelque chose, même la santé. Mais Dieu dit, ne te décourage pas. Pour ne pas que papa se mette encore à chercher Saül et les serviteurs, Saül a dit, nous rentrons. Et maintenant, c'est le serviteur qui prend la parole, qui dit, oh maître, je suis d'accord avec toi, on peut rentrer, mais j'ai un conseil à te donner. Dans la ville qui est juste à côté, il y a un homme de Dieu, un prophète qui est là-bas. Alors, allons-y consulter ce prophète, il nous dira peut-être. Et Saül dira, tu as raison. Mais nous n'avons rien à offrir. Il dit, mais non, moi j'ai quelque chose. Je vais te prêter, je vais te donner. Alors, ils sont partis. Première chose, pour ne pas louper les rendez-vous de notre destinée, ce qui est préparé, le festin, la bénédiction qui est devant nous, il nous faut d'abord savoir quitter par obéissance. Je sais quitter par obéissance. Quitter pour partir. Abraham l'a fait, Joseph l'a fait, David l'a fait. La Bible nous dit dans Genèse, l'homme et la femme quittera. L'homme quittera tout ce qui est célibataire, tout ce qui est manger maléwa, tout pour commencer à manger chez lui à la maison. Tu dois quitter tout ce que tu faisais quand tu étais célibataire, pour maintenant t'attacher et devenir. Les 3 verbes sont liés. Si tu ne quittes pas, tu ne vas jamais t'attacher. Et tu ne vas pas t'attacher et vous ne deviendrez jamais une seule. Alors, Saül a su quitter et a quitté par obéissance. Après avoir quitté, il y a eu l'écoute. L'écoute de qui? D'un bon compagnon. Il faut marcher avec de bonnes personnes. Tu as quitté, mais tu marches avec qui? Qui est ton conseiller? Qui est ta conseillère? Tu marches avec qui? Saül savait que je suis avec un bon serviteur. Il ne va pas m'amener dans les voies tordues. Il a su écouter avec l'obéissance. Et l'écoute, la bénédiction viendra. Si tu marches avec quelqu'un qui est bien, mais si tu marches avec des menteurs, si tu marches avec les gens qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas chrétiens, il va te dire, allons voir tel voyant du monde. Mais notre voyant Samuel ici était serviteur de Dieu. N'allez pas consulter n'importe qui. Surtout au Congo, tous les mandona sont devenus des serviteurs de Dieu. Ceux qui, autrefois, on les appelait mandona, papa ndona,
sont devenus des prophètes, sont devenus des apôtres, sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Faire un bon choix. Nous avons l'exemple de Naaman, qui avait de bons serviteurs tout autour de lui. Par son orgueil, il allait rater, louper son rendez-vous, sa guérison. Mais heureusement qu'à côté de Naaman étaient des serviteurs très sages, avec l'amour de leur maître. Ils l'ont dit, maître, il ne te demande pas quelque chose de difficile. Jette-toi seulement dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Naaman dans son orgueil a dit, souvent nous avons cet orgueil, dire, mais chez nous aussi, moi, faire cela, non. Exhorté par son serviteur, ses serviteurs, de la part de Naaman, Naaman a obéi et il était guéri. Moi je t'exhorte comme un bon serviteur, mon frère, reste au rendez-vous. Ne rate pas, ne quitte pas bien à 9 h pour un rendez-vous au palais de marbre qui est à 10 h. Tu resteras dans l'embouteillage au niveau de la gare centrale et tu vas louper comme les cas. Est-ce que tu vas dire que locaye ou bien nini? C'est juste l'imprudence. Il allait être parmi les grands de ce pays aujourd'hui. Mais tout simplement par négligence. Ne néglige pas les choses. Sois assidu dans tes études. Organise-toi. Apprends. Vous savez pourquoi Obama est devenu président des États-Unis? Parce que sa grand-mère, Obama n'a pas grandi avec sa mère. Son papa, un Kenyan, est parti aux États-Unis, a fait un enfant et est parti, est rentré. Et c'est la grand-mère qui a pris l'enfant pour que sa fille ait la chance, l'opportunité de trouver un bon Américain. Parce que si toi, Américain, tu te promènes avec un enfant, là-bas on les appelle Maya Kaki. Donc c'est-à-dire que Aza Mwindu Zebra, ils sont Mwindu Pembe. On voit déjà les cheveux crépus, on voit non, personne ne va t'aimer. Alors la grand-mère a récupéré. Et cette grand-mère, le jour de sa mort, Obama a plus pleuré. Parce que c'est elle qui disait à Obama, quand un Américain a 5 sur 10, toi tu dois avoir 8 sur 10. Alors, quand Obama s'est fatigué d'étudier, elle a mené un seau d'eau, elle met sous la table, elle dit, Tiama Kolonakate, tu dois lire, tu dois être meilleur. Si tu veux émerger dans ce pays, si tu veux être quelqu'un dans ce pays, il faut, Tiama Kolonamai, Tanga, jusqu'à ce que tu termines la lecture. C'est pour cela Obama est arrivé au sommet jusqu'à faire l'université le plus renommée des États-Unis. À cause de la tête. Assidu, travail, organisation. Nous qui avons des enfants 50-50, on leur dit souvent, hey, dans ce pays, pour émerger, quand un enfant blanc a 7 sur 10, toi tu dois avoir 9. Sinon, ton 6 au 7, comme lui, n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. C'est la même chose spirituellement, mon frère, ma soeur. Nous sommes appelés à être au-dessus, à s'appliquer, à se discipliner, à travailler avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup d'organisation. Malgré que nous sommes dans un environnement que vous connaissez, cet environnement ne nous bénéficie pas. Mais nous, organisons-nous dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Savoir quitter, obéir, écouter un bon serviteur et la persévérance. Saül a persévéré. Saül est parti
avec comme objectif retrouver ce qui était perdu dans la persévérance et dans la détermination à la recherche de Dieu. C'est là qu'il a rencontré l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a aidé à retrouver ce qui était perdu. Il a dit, j'irai avec mon offrande. C'est un homme qui connaissait que l'offrande est très importante pour recevoir la grâce de Dieu. Et il a dit, je suis bien accompagné. J'ai un bon compagnie qui est avec moi, qui marche avec moi. J'ai l'amour pour mon Père. Je veux réussir. Je lis le verset 22 pour terminer mon message. Je nous dis ceci. 1 Samuel chapitre 9, le verset 22 nous dit, je lis. Samuel prit Saül et son serviteur et fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête de conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle et leur donna la place d'honneur. Ta place est bien préparée. Le Seigneur sait. Prends ton temps, avance doucement. Avec Dieu, doucement. Moi, je n'ai pas pris l'avion depuis Ndjili pour l'Europe. J'ai fait 13 ans. 13 ans. Doucement, je connais tous les pays de l'Afrique. Je connais tous les pays de l'Europe. L'Amérique. Pourquoi? Persévérance. Namakolo, Nanzela, Azakoya. Doucement, gentiment, avec comme objectif arriver. Parce que je suis le projet de Dieu et Dieu a un projet pour moi. Tiens-toi, persévère. N'ayons pas cette mentalité de vouloir tout gagner en même temps. Je suis en train, j'ai des terrains en Passa, en Gandayala. Je fais ça avec des maçons. J'étais là hier. Maçon, Nayeb Sakio, je t'ai dit, chaque sac de ciment, fais-moi 31 briques. Mais ça, ce n'est pas les briques que je te demande. Il a pleuré quand je lui ai dit, maçon, regarde-moi, je te dis, Ozo welela likelele, Ozo okorate nzoku. Oh, bah, brico ozo saloyo. Pona tchaka moi clôture, na limité banane. Eza likelele. Nzoku, ce que je vais bâtir là, Nzoku, ezoya. Papa, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit oui, parce que tu me montres que tu es malhonnête. Donc, il faut que mon fils, il faut que je sois là, sous le soleil, en train de t'attendre, jusqu'à la fin. Je ne peux pas te faire confiance. Que je rentre et je viens, je trouve un travail bien fait. Au lieu de travail bâclé comme ça. Ça, c'est nous. On veut tout de suite, vite, vite, vite. On veut la tomate. Alors que la Bible dit de planter le palmier. Quand on plante un palmier dans le Sangapel Z, quand on plante un palmier, depuis que je suis né, j'ai vu les palmiers, jusqu'à aujourd'hui les palmiers sont là. Mais ceux qui ont planté la tomate est déjà partie, pourrie. La tomate, ça pourrit vite, ça passe vite. Mais il faut planter, nous dit la parole de Dieu, le psalmiste dit, un juste croisse comme un palmier, ne croisse jamais comme la tomate. Mais nous au Congo, on veut tomate. On veut tomate.
on oublie qu'un palmier, avec un palmier, on a tout. Mandala, la période de mandala, mandala, combo, combo, mbila, mbila, masanga, masanga, mbila, bafulu, bafulu, bani, on a tout dans le palmier. Alors que dans la tomate, tout croisse, grandisse vite et pourrisse aussi vite. Mais un palmier prend du temps pour grandir, pour croître. Et quand c'est là, c'est pour longtemps. Nous voulons de take away, du quickly, chamama. Si c'est chamama, les Indiens nous ont amené tous les enfants. Papa, je ne veux pas manger à la maison. Je veux chamama. Ah! Mon frère, ma soeur, ne rate pas le rendez-vous. Abraham, David, Joseph étaient au rendez-vous et bénis. Évitons Bia, palais de marbre. Plantons dans notre vie la persévérance, la détermination, le palmier que la tomate. Que le Seigneur nous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Éternel Dieu, je te remercie, je te bénis de ce que tu nous as exhortés. Tu nous as parlé. Dans Jérémie 29, 11, tu nous dis, nous sommes ton projet. Tu as un projet pour nous de bonheur. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Que ce projet se réalise dans notre vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Tu sais pourquoi mon frère, ma soeur est là ce matin dans ta présence. C'est ton rendez-vous pour être béni, exhorté, encouragé, entrer dans ton plan. Comme Saül, Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons partir, quitter nos familles, quitter ce qui peuvent nous faire rater la bénédiction pour aller vers ta bénédiction. Seigneur, dans la persévérance, dans la détermination, dans l'écoute, marcher avec de bons compagnons, nous arriverons à ces projets de bonheur que tu as pour nous. Bénis notre communauté, bénis nos cœurs, bénis nos oreilles, notre entendement à travers ta parole, dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.